Salut à tous, nouvel épisode de Just Rolled In. Le client dit « L'arrière droit est assez rigide. L'atelier a vérifié et a trouvé un bagel coincé entre l'amortisseur et la fusée. Ah, voilà. Oh mon Dieu, tu entends ce bruit? On dirait un palais. Ce véhicule est arrivé avec des rongeurs, ayant apporté des cailloux sous le cache-moteur Hemi. Et le faisceau a été rongé par une souris. Est-ce que ça veut dire que les souris transportent des cailloux sur le sol? Oui, ce sont des souris à cailloux partout. Mec, c'est dingue. Elles ont tout grignoté. 2017 Blinken MKC. Le client indique qu'il y a une odeur de brûlé. Il pense que c'est lié au chauffage du siège. Ne laissez pas vos câbles de charge USB par terre. Le client signale un manque de puissance. L'atelier a trouvé un voyant moteur pour manque de suralimentation et une montagne de graines de tournesol entassées dans la boîte à air. Cette voiture est arrivée pour un bruit d'échappement. L'atelier a trouvé cela dessous. Le client signale que le véhicule n'arrête pas d'accélérer. Véhicule remorqué après une accélération soudaine et difficulté à s'arrêter. L'assistance a décidé de le remorquer à la concession. Le client signale qu'en accélérant, sa voiture fait un bruit de hibou. La cliente a déclaré « Je viens juste de faire une vidange et mon petit voyant Aladdin s'est allumé là-bas. » Et elle pensait qu'ils n'avaient pas réinitialisé l'ordinateur, mais malheureusement, ils l'ont réinitialisé il y a 9000 miles. Et ce moteur claque et fait tout un tas de bruit, et oui, il y a bien de l'huile dedans. Le client indique que le véhicule ne passe pas les vitesses et a dû être remorqué. Eh bien, l'échappement est fondu autour. Ouais, tu te demandes pourquoi il ne passe pas les vitesses. Le client déclare que son liquide lave-glace ne pulvérise pas. Voici ce que le technicien a trouvé. Le client déclare qu'il entend un bruit de serpent, comme s'il avait heurté un serpent ou quelque chose en conduisant la voiture. Non. Je ne suis pas un génie, mais tu entends ça, c'est ton serpent. Ce véhicule arrive avec des problèmes de fuite d'huile venant d'un autre garage. Le client a dit que l'autre garage avait essayé de réparer le problème, mais ils n'ont pas pu trouver la cause de la fuite. Qui a fait ça? Félicitations. Ce véhicule est arrivé quand le voyant d'huile s'est allumé, et que le client a décidé de remplacer la courroie à bain d'huile. On comprend maintenant. La crépine d'huile était si bouchée qu'aucune huile ne passait. Je dois vérifier ça. RAP4 2020, voyant moteur allumé pour un capteur de débit d'air massique. J'ai regardé à l'intérieur. Il y a un filtre blanc de rechange. Nous avons retiré le capteur de débit d'air massique. Tout semble correct. Quand on regarde à l'intérieur, on voit un visage souriant. Le client a installé un désodorisant dans sa boîte à air parce qu'il veut que l'air sente bon à l'intérieur de la voiture. On ne voit pas ça tous les jours. Déclare le client. Leur voiture tremble à environ 80 km à l'heure. Eh bien, c'est parce que vous avez toute cette neige de ce côté et aucune de l'autre côté. Donc, ce que je vous recommanderais, c'est de prendre un peu de cette neige et de la tasser dans la roue de ce côté. Comme ça, vous aurez une couche de neige uniforme tout autour. Le client conduisait sa Mercury Monterey 2004 dans une intersection, a heurté une bosse et entendu un claquement. L'habitacle s'est rempli de fumée de pneus. Le client a dit avoir eu le van gratuitement. Après 16 ans dans le Michigan, il a été amené en Floride. L'inspection a montré un châssis pourri par la rouille du sel. Le ressort a poussé le passage de roue contre le pneu, nécessitant le remorquage, puis la mise à la casse du véhicule. Le client indique que la voiture vibre fortement sur l'autoroute. Je conseille de s'arrêter, de vérifier les écrous de roue et de me tenir informé. Il a conduit, s'est arrêté pour vérifier les écrous de roue, affirmant qu'ils étaient serrés, puis a roulé 2 jours de plus.
Il ne devait pas être doué pour vérifier ces écrous de roue. Ce Ford Explorer 2015 est venu pour un problème de surchauffe. Le technicien a remarqué non pas un, mais 2 leviers de vitesse. Le levier au plancher était désactivé, mais celui sur la colonne fonctionnait. Il n'a jamais vu ça en 22 ans de carrière. Rien à signaler ici, juste un 2,4 litres qui fait des trucs de 2,4 litres. Ignorez l'arbre de transmission Bluetooth, tout va bien. Voici la vitre de la porte conducteur d'un F-150 de 2015 qui est arrivé avec la vitre brisée lors d'une collision à l'avant gauche avec un autre véhicule. La conductrice, ayant une bosse à la tête, a pensé que la vitre s'était brisée à l'impact. L'assurance a pris en charge la réparation, mais a refusé de couvrir la vitre, car les éclats étaient seulement à l'extérieur. Ils ont dit qu'elle avait été brisée de l'extérieur, hors de l'accident. Après avoir retiré le filtre d'habitacle, le technicien a vu une souris se cacher plus profondément dans le tableau de bord. Après une inspection plus approfondie, il a trouvé son nid rempli de ses bébés nouveau-nés. C'est fou. Le client déclare « Pouvez-vous examiner quelques-uns de mes problèmes ?» L'atelier a trouvé une roue de secours montée à l'envers et sous-gonflée, 3 écrous de roue manquants, et les 2 restants étaient très desserrés. Nous réalisons aussi des électrocardiogrammes sur les voitures. On entend qu'elle est sous assistance vitale. La boule d'autocollant a beaucoup progressé à l'atelier. Elle est venue pour une permutation des pneus, disant « J'ai l'impression que ça bouge à l'avant. » Ouais, refais-le. Ce mécanicien a changé les pneus d'un client pour l'hiver et a constaté que les écrous de roue avaient été montés à l'envers par le précédent intervenant. La deuxième montre ce qui se passe lorsqu'un pneu lisse reste sur un véhicule. Heureusement, ce client a reconnu qu'il avait besoin de nouveaux pneus. Un client est venu pour une vidange, et le technicien a constaté que l'atelier précédent avait soudé une douille sur le bouchon de vidange. Le client signale une vibration en conduisant. Après inspection, le technicien découvre que les écrous de roue desserrés ont fait que les goujons ont creusé la jante. Le client a cette fois approuvé les réparations pour rendre le véhicule roulant. Oh là là, oh c'est bien, c'est vraiment bien. Le client signale un bruit de claquement. L'atelier a trouvé la lame de ressort arrière cassée. Celui-ci est arrivé avec une surprise inattendue sous le tapis. Un sac du petit business de quelqu'un. Le client signale que le rétroviseur passager ne réagit pas à la commande interne. Le rétroviseur électrique est à gauche. Le technicien a remarqué que leur rétroviseur côté passager était manuel. Je pense que c'est un rétroviseur manuel, mon pote. Le client déclare « Mon van ne passe pas les vitesses quand il fait froid. » Eh bien, je vais dire que c'est à cause de votre levier de vitesse tout mou ici. Donc je vais lui prescrire 50 mg de Viagra et le renvoyer dehors. Le client indique que le véhicule était dans un autre atelier, l'admission démontée, et est resté dehors environ 1 mois avant d'arriver ici. À son arrivée, tout à l'intérieur était déjà durci. Des pièces ont été commandées, et le technicien est venu tôt pour vérifier avant qu'on tente de l'enlever au burin. C'était dur comme de la pierre, et ça n'allait pas fondre de sitôt. Toyota Corolla 2007, déclaration du client. Elle a fait remplacer la batterie. C'est une batterie Walmart. Il y a 2 semaines, ça a bien fonctionné pendant 2 semaines, et maintenant ça ne fonctionne plus. Je me demande pourquoi. Ce véhicule roulait dans cet état. L'atelier se demande comment est l'intérieur de la maison du client. Il te donne juste comme... Tu peux regarder ça, même sans le voir. C'est pas possible. Oh mon Dieu, mec. Voici comment certains techniciens serrent les filtres à huile. Tu dois littéralement le chauffer pour réussir à l'enlever.
Maintenant, regardons l'autocollant sur le pare-brise pour voir qui l'a fait. Alors, ding ding ding, et le gagnant est Walmart. Quelqu'un peut dire à Walmart que les filtres à huile doivent être serrés à la main seulement. Le client signale un bruit étrange en passant sur des bosses. Le client dit « J'ai acheté des pneus dans un autre garage pour ma Ford Fiesta 2011 et ils m'ont dit que mon problème de carrossage venait d'un disque de frein voilé. Le technicien a noté que le berceau arrière était totalement rouillé. Voici tous les airbags rappelés dans l'atelier. Avant, ils les donnaient aux pompiers, mais ils n'en veulent plus. La direction a dit aux techniciens qu'ils doivent les faire exploser pour pouvoir les jeter. Peut-être le moment le plus amusant du technicien au travail. Donc, cette voiture est venue à cause de problèmes de frein et nous avons remplacé les freins. Ensuite, nous avons remarqué 2 ressorts cassés de ce côté. Et 3 ressorts cassés de ce côté, donc maintenant nous allons réparer les ressorts. Ce G-Wagon à 220 000 $ a été complètement mis hors service à cause de l'unité de contrôle audio, donc il a été déposé dans mon atelier. Il ne démarre pas, ne change pas de vitesse. Le tableau de bord s'affole. Je l'ai scanné et la plupart des codes défauts concernent la communication du bus CAN du groupe motopropulseur. Donc je vais au bus CAN du groupe motopropulseur et je débranche les modules un par un. J'ai trouvé que celui-ci avait des tensions bizarres, alors je l'ai débranché et la voiture démarre et fonctionne parfaitement sans aucun problème. Donc je regarde le schéma de câblage en essayant de comprendre ce que c'est, parce que je n'ai plus aucun code d'erreur sur le groupe motopropulseur, j'ai juste un code d'erreur audio et ça m'a ramené à ça. Donc ça c'est l'unité de contrôle pour l'audio et je crois qu'elle est sur le groupe motopropulseur. Le bus CAN parce que ces voitures ont par exemple un faux bruit de moteur diffusé par les haut-parleurs, donc il faut qu'ils sachent si tu montes dans les tours pour diffuser plus de bruit. Et ça a transformé ce truc en une vraie brique. Un client est venu pour une vidange sans plaque d'immatriculation. Même si ça n'en a pas l'air, la voiture est de couleur noire. Posséder un poste à souder ne signifie pas devoir l'utiliser. Cette Sonata 2.0T, avec 140 000 miles au compteur, est arrivée. Le client disant que le voyant moteur était allumé. L'atelier a jeté un œil et a trouvé ceci. Ce client est venu tenter de faire racheter son camion, mais la compagnie de garantie a compris la supercherie. Il a roulé avec ce roulement pendant des semaines. Les décisions de certaines personnes sont discutables. Parfois. Celle-ci est arrivée pour une reprise qui incluait un peu plus qu'une simple voiture. Regarde ce que j'ai trouvé. Oh. C'est quoi ces putains de balles, bordel, c'est quoi ce délire? Ce Volkswagen Tiguan est arrivé avec les feux de détresse, le bras inférieur complètement pourri, et la roue arrière gauche maintenue par une clé, des tendeurs et de l'espoir. Le client signale tenue de route bizarre dans les virages. Vérifions une conduite, voyons voir. Eh bien, ça expliquerait tout de suite le problème. Le client signale un bruit de claquement. Lors de l'inspection, l'atelier a trouvé un composant de suspension fortement rouillé et détérioré, avec le métal perforé et séparé au niveau de la fixation. Ce véhicule est arrivé pour un autre problème. L'atelier a trouvé que le fil du capteur de température était usé, causant un court-circuit à la masse sur l'admission. J'ai acheté ce Honda CR-V 97 il y a environ une semaine et je n'ai bizarrement pas remarqué ça pendant l'essai routier. Mais j'ai remarqué que le siège bougeait un peu du côté gauche, alors je suis sorti pour jeter un coup d'œil et voici ce que j'ai trouvé. Heureusement, le concessionnaire va remplacer le siège pour moi, mais ouais, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça.
Cette Honda Accord 2019 moteur, 1,5 litres turbo, est arrivée avec le client qui se plaignait d'un manque de puissance et de calage intermittent. Le véhicule avait une admission d'air froid artisanal. Le ruban adhésif utilisé pour fixer le tuyau qu'ils avaient à découper était collé à l'intérieur même du filtre, ce qui restreignait presque totalement l'entrée d'air. Ce pauvre gars s'est approché de moi pour plaisanter sur l'assurance, pour inspecter les dégâts de la suspension après avoir abîmé la roue. Mais ici, ça semble moins grave, alors je la retourne. Qu'est-ce que tu as percuté? Le client déclare avoir roulé sur un trottoir. Maintenant, ma voiture fait beaucoup de bruit. Vérifiez et avisez. Encore une autre journée, putain, sous le matin froid de Chili, en septembre. Vois tous ces places, non? Les gens peuvent y garer leur voiture. Quelqu'un garde juste la place de parking dans l'allée. Quelqu'un pensait que c'était un passage, un drive. Maintenant, on est au drive du Panda Express avec une putain de voiture derrière et un virage en épingle devant nous. Nissan Frontier 2006. Les clients ont indiqué qu'elle roulait bizarrement, mais que ça n'a commencé qu'il y a environ 2 jours. Le roulement de roue est mort. On pense que cette roue ne tient que grâce à l'étrier, uniquement. Ce véhicule est à transmission intégrale et ils ont retiré les cardans. Ça, c'est en fait un essieu et l'arbre de transmission avant est manquant. Ils ont juste attaché la bride avec des colliers de serrage. Mais comment l'ont-ils amené ici? Ce Kia Soul 1500 de 2024 est arrivé avec le client disant que le pneu ne se gonflait pas, après un gros bruit sourd à l'arrière. L'atelier a trouvé un objet dans la jante et l'a retiré avec un aimant. Le client déclare « Je dois sans cesse rajouter du liquide de frein, mais il ne coule pas par terre. » On l'a trouvé. Le client déclare « Plus de puissance. » Votre admission d'air froid fonctionne beaucoup mieux si vous la sortez du sac. Ce véhicule-là, ça a été remorqué. 4 goujons de roue manquaient, et la roue ne tenait que grâce à l'écrou restant. On dirait que quelqu'un a tenté de percer ce dernier écrou de roue sans aller très loin. Ce gros camion a perdu tout son moyeu, et il est resté au milieu de la route dans le parking arrière jusqu'à ce que le technicien et un autre gars le déplacent. Je ne sais pas si ça venait d'une remorque, ou si le véhicule roulait, mais aucun camion n'était visible. Tout le truc? Ce technicien a subi une forte perte de puissance en rentrant du travail. Après avoir remplacé la pompe à carburant avec un filtre bouché, il a pensé devoir vérifier le reste du système d'alimentation. Avant d'arriver à l'atelier, il a pensé qu'il valait mieux s'arrêter vérifier les injecteurs à la station de lavage à 23h. 5 minutes ont suffi pour retirer la rampe d'injection, 3 secondes pour qu'un injecteur tombe dans la grille, et 6 heures pour le récupérer dans la boue. À la main, le meilleur dans tout ça, c'est que le problème ne venait même pas des injecteurs de carburant, mais d'un débitomètre d'air encrassé. Donc je suis en train de diagnostiquer potentiellement un problème. C'est un problème de refroidissement. Ça surchauffe. Ce tuyau était plus gonflé que tout ce que j'ai jamais vu. Il était littéralement gonflé jusque-là de toute façon. Alors j'ai relâché la pression dans le système. Je suis allé au réservoir de trop-plein. J'ai remarqué qu'il y avait une tonne de produits d'étanchéité pour joints de culasse ici. Et c'est potentiellement le pire joint de culasse grillé que j'ai jamais vu de ma vie. Ce sont des gaz d'échappement qui passent dans le système de refroidissement, et ça continue encore. Ce client est venu à l'atelier en Australie lors d'un mois chaud, cherchant à savoir comment enfermer des enfants dans la voiture, mais les capteurs de mouvement déclenchaient de toujours l'alarme. Il est possible de désactiver les capteurs, mais personne n'a expliqué au client la procédure. Tous les pères de l'atelier voulaient y parler au client. Ils souhaitaient désactiver l'alerte de sécurité main sur le volant. Le client indique que la voiture n'a plus d'alimentation après avoir changé l'alternateur. Il pense qu'Amazon lui a vendu un produit défectueux. L'atelier suggère au client de ne pas installer le prochain avec un marteau. Cette magnifique AMG GT est arrivée avec un voyant moteur allumé. Et vous savez, quand vous ouvrez le capot et que vos yeux commencent immédiatement à brûler, vous êtes frappé par cette odeur. On a des rats
On dirait qu'ils ont rongé ce fil juste ici et probablement beaucoup d'autres. Et je ne trouve pas le numéro de pièce dessus, donc je doute que ça appartienne au compartiment moteur. Mais ça va coûter cher. Ce Chrysler Town & Country de 2013 avec 360 000 km est arrivé avec le client qui disait « Il tourne mal et il y a un cliquetis sous le capot ». L'atelier a retiré le cache-culbuteur arrière, suspectant des dommages, et a trouvé des débris métalliques et de carbone sur le filtre à huile. De la boue et du carbone se sont accumulés sur les solénoïdes d'arbre à cames, ainsi qu'une soupape PCV apparemment fondue. L'arbre à cames d'admission était très endommagé, couvert de boue et de dépôts métalliques. Les vidanges d'huile semblent ne pas avoir été faites depuis longtemps. La voiture avait aussi les joints de plénum d'origine, les bobines d'allumage et les bougies. Les bobines d'allumage sur le V6 3 litres 6 ne durent généralement que 160 000 km. C'est un miracle qu'elles soient entrées dans l'atelier sans que le voyant moteur clignote. Le client a constaté une fuite d'huile après l'allumage du voyant d'huile rouge et a changé l'huile 2 fois lui-même. Le conseiller technique a demandé au client s'il avait mis 2 joints sur le filtre à huile. Le client, offensé, a affirmé avoir vérifié plusieurs fois l'absence de double joint. Le client a également insisté pour que l'atelier utilise de la Castrol Edge DXW30 synthétique s'il fallait faire l'appoint, car il ne voulait pas mélanger les marques d'huile. Lors de l'inspection, le technicien a constaté que le filtre à huile fuyait abondamment à cause d'un double joint. Le moteur avait perdu 4 des 4 litres et demi qu'il contenait. Rien que pendant le trajet. Une fois à l'atelier a effectué une vidange et a renvoyé le client chez lui. Un peu plus humble, ce véhicule est arrivé avec un montage de cliquettes intéressant. Vient d'arriver. Le client signale une fuite de liquide de refroidissement près de la transmission, ce que le technicien constate immédiatement à l'arrivée. C'est là que la jauge est censée aller. Peu importe ce que c'est que ce bouchon, ce boulon, il fait juste ça. Échappement collé, collé, l'échappement touche la boîte de transfert, échappement collé, encore de la colle, encore de la colle, encore de la colle. Cherry bombs qui vont dans un tuyau en IA, qui vont dans un silencieux complètement percé, sans tuyau d'échappement. Oh, les soudures de qualité, encore des soudures de qualité. Le client indique « Je vois de l'huile couler sur l'autoroute en roulant. Le garage a rapidement découvert l'origine du problème. La fuite du boîtier était la raison de l'inquiétude du client. » Ce Tao 2021 est venu pour une vidange d'huile. Lors de l'inspection multipoint, le garage a constaté que la jambe de force avant gauche fuyait de la graisse. Le client a refusé toute réparation après avoir été informé par le garage. Cette Holden Commodore SV6 de 2010 est arrivée avec un client qui a déclaré avoir heurté un trottoir à basse vitesse et que maintenant la voiture tire fortement vers la gauche. Le technicien a expliqué et montré au client à quoi ressemblait le bras de suspension. Après cela, le client a refusé les réparations et est reparti. Et cette GM est arrivée avec les haut-parleurs qui grésillaient à chaque fois que le véhicule était allumé. Ce client a emmené ce pneu dans plusieurs ateliers de pneus, et ils ont tous refusé de le réparer, affirme-t-il. Il lui reste encore un peu de bande de roulement, et le pneu n'est pas si vieux. Celle-ci est un peu une énigme, mes amis. Les clients déclarent. Il entend un bruit en conduisant comme un sifflement. Je vais l'emmener pour un essai routier. Voir si je peux reproduire ça, mais... Tu sais, ça pourrait venir du moteur sous le capot, mais... Ou, tu sais, les marques de peinture pourraient provoquer des turbulences. Je ne sais pas, mais on va s'y attaquer. Ce pick-up Chevy a été amené pour une géométrie depuis un autre garage, avec ce qui semble être des dégâts d'accidents mal réparés. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le pick-up entier, Oh mon Dieu. remis à neuf. Vraiment? Oh. Oh.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le client est venu pour une fuite de liquide de refroidissement. Le technicien a aussi noté une rouille totale à l'arrière et sur la suspension. Ce n'est pas trop grave. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. Regardez cette rouille. Est-ce que ça a explosé ou quoi? Le client déclare « J'ai acheté ces pneus il y a 3 mois pour ma Honda Fit 2008 et l'un d'eux est déjà à plat. Elle a conduit environ 8 pâtés de maison jusqu'au garage, avec sa roue droite complètement bloquée. À son arrivée, elle a dit avoir ressenti quelque chose d'étrange, mais a continué. Le client ajoute « J'espère ne pas rater le contrôle technique. Pour la corrosion structurelle, l'inspection du garage a révélé de la corrosion près de le passage de roue arrière et autour de la trappe à carburant. La rouille touchait uniquement les panneaux extérieurs et les garnitures. Ce poids lourd est devenu pour un bruit à l'un de ses différentiels arrière. Le technicien a desserré le bouchon et vu que l'huile était saturée de particules métalliques. Il s'est avéré que le roulement du pignon d'attaque s'est cassé et a endommagé la couronne. Au final, le client s'est retrouvé avec un nouveau différentiel. Le client n'a rien remarqué. L'atelier a constaté lors de l'inspection que la sangle de ceinture de sécurité était déchirée et effilochée, et s'interroge sur la cause. Cette cliente a refusé les réparations après avoir vu le devis. L'atelier a remonté les anciennes pièces à la demande de la cliente. Une plaquette de frein manquait, et l'étrier était en contact avec le disque. Ça doit être remis en place. Ce RAM 2022 est venu pour un remplacement de transmission et un problème d'impossibilité de rouler à cause d'écrous et de goujons de roues manquants. De plus, la jante a été entaillée. Le père du jeune client n'avait aucune idée que son fils avait endommagé son camion de cette façon. Cette Mazda 3 est venue pour un claquement. Le technicien a constaté que la fixation supérieure de l'amortisseur arrière droit était cassée, rouillée et détachée de la carrosserie. Le client est parti ainsi, puis est revenu la semaine suivante pour changer les amortisseurs arrière et faire un parallélisme. Ce Ford Edge 2008 est venu pour une vidange d'huile. Après avoir roulé 20 mètres depuis l'atelier, la rotule a sauté et le porte-fusée a arraché le cardan. Heureusement, cela n'est pas arrivé au client. À grande vitesse, le client signale une vibration en conduisant. L'atelier n'a même pas eu besoin de faire un essai routier. Les composants de la suspension n'étaient plus attachés, et la rouille avait terminé le travail. Le véhicule n'est pas reparti par la route. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Regarde ça, on dirait que quelqu'un en a pris une bouchée. Depuis combien de temps celui-là est-il ici? Et voici le camion qui était juste à côté. On dirait que quelqu'un a perdu un pare-choc. Mon Dieu, toute cette saleté. Pire encore, tous ces foutus rafistolages. Ils sont partout sur le filtre à air du camion. Et l'arrière du camion est couvert de saleté. Ce Volvo XC70 est arrivé avec des cages pour chiens installées en option d'usine. Et ce propriétaire de Ford est venu avec un essieu cassé. Le technicien a découvert cela lors d'une inspection. Mesuré une fois, coupé 7 fois. Ah, une voiture vient d'arriver. Je pense que c'est... Il manque quelque chose. Et personnalisé. Récupérer la voiture d'un client à l'atelier. Non, donne celle-là au technicien. Volkswagen Atlas 2018. Il y a environ 7 ans de compost, juste sous le passage de roue, donc tout en bas, tu vois déjà les feuilles presque décomposées. Ouais, encore quelques années et ça deviendrait de la terre. Et en haut, tu vois des feuilles fraîches de cet automne. Donc, pour éviter la rouille dans ces zones, sur pratiquement n'importe quel véhicule, il faut tout enlever. Parce que sinon, tout ça va rouiller. Cette photo du Chevy
3500 diesel, de 2011 date, d'il y a environ 6 ans. Le camion affiche actuellement environ 1,4 million de miles. Quasiment chaque entretien ou réparation a été effectué par le propriétaire lui-même, et il n'est pas mécanicien. Il livrait de nouveaux camping-cars aux concessionnaires à travers le pays, parcourant parfois plus de 6000 miles par semaine. Chevrolet Equinox 2018. Si je peux te donner un conseil pour 2026, ce serait d'acheter des tapis de sol. Bonne année. D'accord. Alors ce gars est venu dans mon atelier de réparation en disant que sa moto tout-terrain ne démarre pas. Et il a essayé d'allumer et d'éteindre le coupe-circuit, il l'a même remplacé une fois et ça ne marche toujours pas. Regardons le sens, voyons si elle démarre. J'ai mis mon casque au cas où je devrais faire un essai routier, alors voyons si elle démarre. Allez. Vous pouvez soumettre des vidéos que vous avez filmées vous-même sur notre site web ajustroledignity.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et merci de laisser un like ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.